Mikel Arteta et tous les joueurs, réveillez-vous. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire cet avant-match entre Arsenal et Manchester United, troisième tour de FA Cup à l'Emirates Stadium demain. Donc aujourd'hui je vais vous faire cet avant-match et surtout vraiment on va essayer de revoir en tout cas les choses qui n'a vraiment pas été lors du match face à Newcastle United. Vous avez vu, j'étais super énervé, mais en tout cas, là, il faut vraiment qu'aujourd'hui, dans ce premier match de FA Cup, faut vraiment qu'on assure, faut vraiment juste qu'on arrive à mettre une victoire. Vraiment, il faut qu'on se rattrape un peu. Parce que là, les gros matchs qu'on va avoir, on en aura des gros. Déjà, on a Manu qu'on affronte. Par contre, le reste des matchs, on aura pas Chelsea, mais Tottenham. On aura par la suite Aston Villa. On aura bien sûr nos matchs à Champions League qu'il ne voudra pas perdre. En plus de ça, tu auras Wolverhampton à l'extérieur. Plus là, tu auras Manchester City avant d'aller affronter Newcastle au retour. Malgré que j'y crois pas, mais peu importe. On sait jamais mais en tout cas. Peu importe, là il faut en tout cas qu'on se concentre sur cette rencontre contre les Red Devils. Avant de faire cet avant-match, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. D'ailleurs, je tiens juste à vous dire que je m'excuse encore une fois pour l'énervement que j'ai eu lors de la défaite contre Newcastle United. C'est parce que vraiment, c'était en tout cas un match qu'il faut totalement oublier. C'est vraiment une rencontre à oublier parce que franchement, la performance qu'on a vue aujourd'hui, c'était terrible. On a eu des occasions et on les a loupées. Vraiment, dans une qui était hyper bonne, celle de Havertz, qui à la place de faire la tête, il a fait l'épaule, ce qui était vraiment ridicule, mais malgré tout ça, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que maintenant il faut qu'on se réveille plus et vraiment choisir vraiment les joueurs, parce que vraiment Kai Havertz maintenant il perd son niveau, il fait vraiment pas grand chose à part vraiment que marquer des buts ouverts, genre hyper simple, genre peu importe vraiment l'altitude de la balle, ou l'auteur d'où se trouve la balle, peu importe, là il faut vraiment qu'elle soit bien à terre, bien à terre pour qu'il la mette. C'est ça l'affaire. Parce que là juste vraiment, quand on voit vraiment certains rencontres, en tout cas quand on voit vraiment juste les autres attaquants là en général, comme ça, Trossard, Martinelli, Havertz, Jesus, si on parle pas trop de lui, mais en tout cas Sterling, etc. Là, presque tout en général, là, si tu compares genre, juste tous ces attaquants là, on dirait comme si vraiment tu mets juste Bukayo Saka, c'est directement l'attaque d'Arsenal. On dirait que c'est pas mal avec que Bukayo Saka, comme quoi on peut gagner des matchs. Mais là, ça peut pas être toujours le cas. On a vraiment besoin d'un autre ailier aussi. Un autre ailier qui peut vraiment tuer les matchs, tout comme un attaquant, tout comme un buteur. Vraiment, Havertz n'est pas du tout le buteur qu'on doit utiliser là. Enfin, c'est pas. On dirait qu'il sait même pas être un buteur. Comment c'est possible qu'il a vraiment la chance de faire une vraie tête, mais à la place il le fait avec l'épaule. C'est vraiment un genre de raté que tu ne peux pas le rater. C'est ça le truc. Mais en tout cas, là il faut qu'on parle de l'équipe que faudrait absolument qu'on voit dans ce match contre Manchester United. Donc déjà on va commencer dans les buts. Ça, il n'y a aucun changement là-dessus. David Raya, vraiment, il n'a rien à voir avec cette défaite contre Newcastle. Mais en tout cas, ce qui m'a vraiment aussi beaucoup énervé, c'était surtout les erreurs qu'on a pu faire pour laisser Newcastle United marquer. Parce que vraiment, les deux buts de Newcastle ont été donnés par les Gunners. Déjà, vraiment, j'ai vu vraiment des choses déçues. Parce que j'ai vraiment été déçu de certaines choses. Parce que vraiment, on a vu que même lors de cette défaite, il y a eu en tout cas beaucoup de... Comment dire ça, il y a eu comme beaucoup d'erreurs, comme quoi vraiment les défenseurs n'ont rien à foutre de l'attaque, comme si vraiment on la sous-estime trop. On dirait qu'on a trop sous-estimé cette attaque de Newcastle United avec Isaac, Gordon, qui sont vraiment des joueurs exceptionnels, mais je parle en tout cas des deux buteurs, mais aussi ils ont vraiment des bons joueurs comme Murphy, Joe Linton, etc. C'est une très bonne équipe des Geordie Boys, mais en tout cas, faut dire que on a vraiment pas été exceptionnel. En tout cas, il nous manquait aussi Bukayo Saka. Voilà, Bukayo Saka qui nous manque vraiment là, dans cette équipe. Mais surtout, il y a un buteur aussi qui nous manque là. Et là, en tout cas, on essaie à chaque fois, on continue de chercher sur des nouveaux joueurs. Mais j'entends vraiment rien du tout. J'entends vraiment pas à ce que vraiment des fois, j'entends Matheus Cunha, j'entends Isaac peut-être, hein, on va voler Isaac à Newcastle parce qu'il nous a détruit. Cette défense, il y a quand même assez de choses à... En tout cas, c'est sûr que là, la défense va largement rester la même, hein, parce que toujours avec un Saliba, avec un Gabriel, avec un Calafiori ou Lewis Kelly, peu importe. Et bien sûr, Timber sur le côté. Mais en tout cas, ce qui me fait poser une question, c'est vraiment juste les erreurs qu'on a fait venaient beaucoup de la défense. Hein, parce que là, il faut dire que le premier but de Isaac, c'était quand même le fait que Gabriel lui ait comme vraiment laissé la voie carrément là, pour aller marquer, pour surtout déjà aller pas faire la passe décisive et marquer. Ensuite déjà tu as
Et ensuite déjà t'as Timber qui laisse Gordon devant les buts, vraiment ouvert, et il marque. Donc j'espère que vraiment ces erreurs-là, on les refait pas vraiment, parce que c'est pas comme ça qu'on peut vraiment gagner. Hein. Surtout vraiment que c'est une équipe de Man U, là. Faut dire que vraiment, juste quand j'ai débriefé le match contre Liverpool, elle a été quand même soi-disant monstrueuse, mais en même temps, comme elle n'est pas non plus à sous-estimée, comme elle de Newcastle, tu vois, ce Amad Diallo, qui est pour moi le joueur qui me fait le plus peur dans cette équipe des Red Devils, mais aussi, tu vois, on sait jamais, hein, faut pas sous-estimer les attaques surtout, parce que tu vois que vraiment parce que je vois que vraiment on l'a bien fait avec cette équipe de Newcastle United, et là pourtant ils nous ont bien prévenus, hein, ils nous ont bien eu. Ils nous ont eu déjà au mois de novembre, là ils nous ont eu aujourd'hui, là ils nous ont eu même mardi dernier, donc largement là, largement faut qu'on s'en raméliore. Mais peu importe, la défense devrait rester la même. J'espère qu'ils vont s'améliorer, mais là je vais pouvoir leur faire confiance dans des matchs comme ça en FA Cup. Là t'es mieux de jouer, t'es mieux t'es mieux face à un grand adversaire qui est Manchester United de devoir vraiment rester, de vraiment devoir rester top en défense là, parce que vraiment faut surtout pas que tu lâches sur Diallo, faut pas que que tu lâches bien sûr je crois même pas Rashford va jouer, mais exemple Bruno jamais, malgré qu'il est pas très fort cette saison, il faut toujours pas le sous-estimer, mais en tout cas il y a plein de joueurs qu'il faut largement faire attention. Ensuite, le milieu de terrain, Rice, Odegaard et Partey, ça devrait être largement le milieu qu'on devrait voir. Merino, je pense que je pourrais lui donner une chance quand même parce que l'entrée qu'il a pu faire, c'était pas si mauvais que ça, quand même quand je l'ai vu face à Newcastle United. Donc peut-être que ça pourrait être vraiment son temps à lui si je le vois dans le match. Mais sinon, ça devrait rester la même. Odegaard, c'était pour moi le meilleur joueur dans cette rencontre contre Newcastle United. Donc logiquement, devrait commencer malgré que vraiment n'ont pas vraiment été aussi en forme que ça lors des dernières rencontres. Si on parle de Newcastle, si on parle aussi du match contre comment ça s'appelle, contre Brighton, c'était ça le match que je voulais me rappeler. Brentford aussi, on était pas loin de se faire piéger, on a évité le piège, mais là je pense que il faut qu'on reste vraiment concentré là et vraiment qu'on évite vraiment de louper beaucoup d'occasions. Parce que là j'ai dit louper d'occasions parce que là j'arrive maintenant à l'attaque. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que certainement Jesus va aller devant. Hein. Le buteur déjà c'est Jesus sans même pas parler. Hein, parce que après vraiment le match qu'on a vu de Havertz là, pas samedi mais mardi dernier, plus jamais de la vie il doit être titulaire. Plus jamais de la vie il doit être titulaire. À moins qu'il s'améliore, il n'a pas le choix de s'améliorer. Il n'a pas le choix. Il marque contre Ipswich là récemment. Sinon quoi d'autre? Il n'a pas mis beaucoup de buts récemment aussi. Il a mis contre Crystal Palace, mais par la suite voilà, le raté qu'il te fait contre Newcastle United, c'est n'importe quoi. Donc je sais, je suis toujours fâché, mais parce que vraiment, c'est pas des ratés. C'est des trucs que jamais de la vie tu rates. Jamais de la vie Erling Haaland peut rater. Jamais de la vie Lewandowski peut rater. C'est. Peu importe, c'est jamais de la vie. Même Harry Kane peut le rater. Moi, j'ai oublié de parler à Harry Kane, mais peu importe. Sinon, bien sûr, les ailiers, Martinelli, malgré le raté qu'il a fait, logiquement, faudra le faire jouer lui aussi. Leandro Trossard, faudrait-il vraiment lui donner une chance ou. Ça par contre j'en sais rien parce que aussi tu as sinon parce que t'as quand même Sterling qui peut rentrer et remplacer, ça pourrait peut-être bien suffire, mais je sais pas est-ce que juste la finition qu'il va avoir elle est bonne. Hein. Je sais pas est-ce que vraiment il aura de la difficulté lorsqu'il a le ballon dans les pieds, est-ce qu'il va pouvoir le lâcher, il pourra lâcher le ballon lorsque c'est le temps, mais c'est là où on comprend vraiment pas sur cette attaque, sur cette équipe en général, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à se remettre en question. T'as pas de Bukayo Saka, donc logiquement, lorsque Saka n'est pas là, t'auras bien sûr beaucoup plus de mal à recevoir des superbes centres, t'auras aussi beaucoup de mal à ce que vraiment, t'auras aussi beaucoup de mal à ce que t'auras à attaquer, rentrer dans la surface puis marquer. C'est là où que vraiment c'est problématique parce que tu ne peux pas, parce que là t'auras besoin d'un autre ailier. Tu vois exemple Manchester City, pas Manchester City, oui, prenons l'exemple de Manchester City, parce que des fois, Doku peut faire quelque chose, des fois aussi, Savigno peut faire quelque chose. Ça pourrait aller. Mais si des fois, tu regardes exemple, mais encore mieux Liverpool, regardez Liverpool. Si c'est pas Nunez, si c'est pas Diaz, si ça pourrait être Gakpo, ça pourrait bien marcher, ça pourrait être
Jota aussi. Donc tu vois que vraiment cette équipe de Liverpool, contrairement à la nôtre, elle peut, même en ayant des changements, ça peut mieux aider. Mais il faut que ce soit la même chose pour nous. Les changements aussi, ils doivent absolument nous aider. C'est pas juste des changements, juste parce que tel joueur est fatigué, on le repose, puis voilà, continuer, jouer et tout. Mais non, si tu fais des changements, surtout si on perd un 0, il reste encore du temps là, les changements doivent être servis pour qu'on revienne. C'est ça le but dans un match comme celui-ci. Donc voilà, j'ai terminé de parler de l'équipe. J'ai dit pas mal vraiment les choses très importantes en tout cas pour savoir comment faire pour qu'on puisse vraiment essayer de marquer un but contre cette équipe des Red Devils. Mais en tout cas, il faut se rappeler que quand même, cette équipe de Manchester United, en tout cas, elle a été éliminée récemment de la Carabao Cup par Tottenham. Bien sûr, en tout cas, elle est 13e ou 12e, je sais plus, de la Première Ligue. En Europa League, bah voilà, elle est 10e en général. Récemment, il y a un mois, on leur a mis un score de 2-0 avec 2 coups de pied arrêtés. Donc déjà, les coups de pied arrêtés, hein, les corners, j'espère que on sera meilleur sur ça parce que voilà, le dernier coup de pied arrêté qu'on a fait, c'était face à... Ah non, c'était un corner... on avait réussi le corner contre Brentford, si je me trompe pas. Oui, c'était contre Brentford qu'on avait mis le deuxième but de Mikel Merino. Ensuite, juste avant ça, t'avais... non, non, non. Oui, c'était contre Crystal Palace. T'avais mis un autre coup de pied arrêté, c'était sur le but de Gabriel Jesus. Et voilà, bien sûr, t'as mis contre. Donc voilà, il y a des matchs où on n'est pas top au coup de pied arrêté, mais il y a des matchs où on est énormément fort au coup de pied arrêté. Donc là, vraiment, j'espère que ça va revenir parce que vraiment, les coups de pied arrêtés, vraiment, surtout de la part de Gabriel et de Saliba, vraiment, les têtes, ils doivent absolument les mettre, sinon ça pourrait pas. Sinon, vraiment, si t'as vraiment du mal à faire les corners, ça pourrait vraiment pas marcher. Mais en tout cas, ce qu'on sait aussi, c'est que cette équipe de Manchester United, elle a aussi beaucoup de mal dans les corners. Donc le fait que tu donc on a vu beaucoup, voilà, c'est déjà contre Manu, on leur a mis 2 corners, on a marqué 2 buts sur corner, contre Tottenham c'était par un coup franc, je me souviens sur le premier but de Solanke si je me trompe pas. Sinon il y a plein, sinon sur le but aussi de Manchester City dans le Manchester Derby, Gvardiol qui marque le but c'était sur un corner. Donc il y en a plein, vraiment il y a plein de façons de pouvoir mener au score et tout, donc mais il faut juste qu'on sache le faire, il faut juste qu'on arrive à le faire, c'est ça le but. Parce que sinon, cette équipe de Manchester United, si on n'arrive pas vraiment à s'imposer, surtout même en première mi-temps, t'auras en tout cas beaucoup de mal. T'auras beaucoup de mal. Amad Diallo peut te mettre un but. Voilà, il faut pas, surtout pas vraiment faire attention à des joueurs comme... Il faut vraiment surtout faire attention à des joueurs... Il faut aussi, je sais, je l'ai déjà dit, mais il faut que je le redise, hein, parce que aussi Bruno Fernandes n'est pas un joueur à sous-estimer. Bien sûr, Mazraoui, en tout cas, il reste toujours un top défenseur pour Manchester United. Je dis en tant que Marocain, mais parce que vraiment je regarde ces matchs et vraiment c'est impressionnant ce qu'il propose. Maguire, faut dire que contre Liverpool, il a fait un superbe match. C'est juste que comme je l'ai mentionné, et ben, il a loupé un but voilà, ouvert face à face. Là, il pouvait largement mettre le but de la victoire sur cette équipe de Arne Slot. Mais là, pour affronter cette équipe de Ruben Amorim, faut se souvenir que l'année dernière, ils ont remporté la FA Cup en battant Manchester City en finale. Donc voilà, donc sûrement peut-être que Man United voudra encore une fois chercher un nouveau titre pour cette saison-là, réussir au moins à sauver leur saison malgré que cette saison devrait, et en tout cas pas de leur côté malgré voilà que face aux grandes équipes voilà ils sont bons, il faut mentionner quand même que face à Manchester United, face à Chelsea ils ont fait match nul, face à Liverpool ils ont fait match nul et là maintenant en plus ils arrivent à battre City, donc attention, hein. Attention quand même, hein, malgré qu'on les a eu quand même il y a un an, mais là, ça va pas être pareil. Et je vais recommencer à redevenir positif. Il faut que je me calme quand même, parce que là, à chaque fois, juste penser le négatif et le négatif, ça peut pas toujours marcher. Hein. Ça peut pas toujours marcher, ça peut vraiment il faut juste croire en notre équipe. C'est ça vraiment le plus important en tout cas. Surtout que Manchester United aussi pourrait pas. Surtout que Manchester United aussi pourrait avoir aussi du mal à défendre aussi. Comme on l'a vu sur plusieurs défaites récemment. Voilà. C'était comme des défaites un peu sur. Avec surtout des erreurs de défense. Parce que vraiment quand ils sont dans l'axe des fois là, ils ont vraiment du mal à défendre. Si je me souviens exemple sur le deuxième but de Arsenal contre Manu, bah tu vois t'avais un Mazraoui qui avait aussi qui était pas mal le seul qui défendait, sinon les autres n'étaient pas n'arrivaient pas à rester devant William Saliba pour essayer de l'empêcher de marquer ou juste au moins empêcher de recevoir la passe de Thomas Partey si je me rappelle bien. Mais même à ça reste que voilà, je suis pas sûr si déjà juste mettre, est-ce qu'ils vont mettre André Onana dans les buts ou est-ce qu'ils vont changer pour le gardien leur deuxième gardien qui était titulaire contre Manchester United.
Donc on sait jamais. Il faut vraiment juste vraiment se montrer dangereux en attaque. Si t'as vraiment si t'as des occasions est-ce que tu peux mener au score, il faut absolument que tu les réussisses pour pas vraiment que tu mets sur la barre comme le cas de Martinelli qui a vraiment coûté cher. Donc vraiment juste il faut pas vraiment qu'on perd nos chances de gagner. C'est ça le but. Pour vraiment se qualifier au prochain tour de cette FA Cup, au 4e tour, va falloir vraiment que tu marques. Parce que moi, là, en tant que supporter des Gunners, je ne veux pas être éliminé dès maintenant de la FA Cup. Parce qu'il faut se rappeler, qu'est-ce qui s'est passé la saison dernière? T'as affronté Liverpool, si juste toutes tes occasions t'aurais pu les marquer, on serait déjà en train de gagner 5-0. Au moment où ce que Liverpool ont ouvert le score à la 80e minute, c'était un CSC de Kivior, mais normalement si t'aurais dû marquer toutes tes occasions, tes bonnes occasions, tu serais déjà en train de gagner 5-1 même. Donc logiquement, Liverpool, on aurait pu les sortir, on aurait pu gagner. Mais c'est juste vraiment, voilà, je me souviens, il y avait un poteau de Odegaard, il y avait un but ouvert de Saka qui a été juste mal tiré. Il y a eu plein d'occasions. Il y a eu vraiment plein d'occasions. Il y avait aussi un but ouvert de Reiss Nelson quand il jouait avec les Gunners. Donc logiquement, là, je veux vraiment pas encore revoir cette équipe des Gunners, louper des occasions de ce genre. Parce que là, tu ne peux pas perdre ce genre de match. Mais je vais en tout cas continuer de rester confiant et tout. Je me souviens que en tout cas, la dernière fois, lorsqu'on avait joué contre Newcastle, j'ai en tout cas... Je me suis montré beaucoup trop confiant. Je me suis dit, ah, ouais, c'est ça, là, on va les détruire, je suis certain que vraiment les joueurs vont se motiver et tout, en leur mettant un 3-1. Mais en tout cas, là, je vais rester un peu zen, et je pense que ça pourrait être la même chose qu'au match aller. Je pense qu'on pourrait faire la même chose que au match aller, ce que je raconte. Ça pourrait être la même chose que même en première ligue il y a un mois, au mois de décembre. Je pense que ça pourrait être la même chose. On pourrait peut-être s'imposer 1-0. Le maximum, je pense qu'on pourra faire. Parce que quand même, j'ai un peu de stress quand même parce que je ne voudrais pas encore une fois sortir dès maintenant. Hein. Je vous dis, hein, je voudrais vraiment au moins qu'on remporte un titre, surtout si c'est pas la première ligue, parce que ça semble être compliqué. Si c'est pas la Champions League aussi, parce que ça se pourrait qu'on se fasse avoir par n'importe qui en LDC. Si c'est pas la Carabao Cup, parce que moi j'y crois même plus, bah pourquoi pas ça peut être la FA Cup. Pourquoi pas on pourrait essayer de remporter cette FA Cup. En tout cas, il faut rester positif. Espérons gagner ce match-là, j'irai pour moi avec une victoire de 1-0 comme je l'ai mentionné. Pourquoi pas avec un but de Gabriel Jesus en tout cas, enfin avec une passe d'Edo de garde en tout cas, j'essaye de prédire un peu qu'est-ce que je penserais voir de positif dans ce match-là. Mais en tout cas, ça va être la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à toutes.